Vous pouvez avoir la frappe d'un poids lourd, la vitesse d'un poids à plume et la technique d'un maître. Mais au moment où vous êtes fatigué, rien de cela n'importe. La fatigue est le pire ennemi du combattant. Quand vos poumons brûlent et que vos bras pèsent une tonne, le combat est terminé pour vous. Si vous voulez arrêter de tomber en panne d'essence dès la deuxième reprise, vous devez maîtriser deux fronts, la gestion de l'énergie et la construction d'une endurance réelle. Ne lancez pas chaque coup comme si vous vouliez traverser un mur. C'est un suicide tactique. Sélectionnez vos tirs. Apprenez la différence entre les feintes et les coups réels. Tous les jabs ne doivent pas avoir de puissance. Beaucoup existent seulement pour mesurer la distance ou préparer le coup de grâce. Ajustez votre intensité. Si vous n'êtes pas un finisseur né, maintenez une intensité de 70%. Cela vous permet d'accumuler des dégâts sur votre adversaire tout en conservant de l'oxygène pour les reprises finales. Détente sous le feu. L'anxiété et les nerfs tendent vos muscles, brûlant de l'énergie sans raison. N'essayez pas d'éliminer les nerfs, c'est impossible. Apprenez à les contrôler pour qu'ils ne vident pas votre réservoir avant l'heure. Même au milieu de la guerre, il y a des micro-moments pour récupérer. Respirez par le nez. Chaque fois que c'est possible, utilisez la respiration nasale. Cela aide à rester calme et optimise l'oxygène. Chassez les pauses. Profitez de chaque seconde au clinch, en circulant ou entre les reprises pour réinitialiser votre respiration. Si vous ne faites pas un effort maximal, vous récupérez. L'endurance a deux facettes, la cardiovasculaire, votre moteur, et la musculaire, vos pièces. Capacité aérobique, état stable. Consacrez 20 à 40 minutes à une activité légère où vous pouvez encore tenir une conversation. Cela construit la base de votre moteur. Puissance anaérobique, HIIT. Faites des intervalles de haute intensité où vous poussez votre cœur à 80 ou 90% de sa capacité. Poussez jusqu'à ce que vous puissiez à peine parler, récupérer et répéter de 3 à 10 fois. Endurance musculaire. Vous n'avez pas besoin d'exercices supplémentaires. Si vous faites déjà du sparring, de la musculation et du cardio, vos muscles sont déjà sous la tension nécessaire pour s'adapter. Votre plan d'action. Ajoutez 2 séances de cardio par semaine si vos cours normaux ne suffisent pas. Commencez par un bloc de cardio léger et terminez par des intervalles explosifs. Ainsi, vous préparerez votre corps à la fois pour le rythme constant et pour les rafales violentes du combat. Souvenez-vous, celui qui se fatigue perd. Entraînez votre moteur pour que votre technique ne s'éteigne jamais.